Bon, si on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, c'est pour faire comme vous l'avez vu dans le titre, non pas un book haul, non pas un objet lecture, mais un tag. Ça faisait 1000 ans que je n'avais pas fait de tag, c'est vrai, il faut se l'avouer. Et je vois ce tag passer un peu partout, je crois que Vibration Littéraire l'a repris, la Bouquinade l'a repris. Je crois que Sarah l'a repris aussi de Mrs Bookermonde. Je suis pas sûre si c'était lui qu'elle avait repris ou pas. Enfin bref, c'est un tag qu'on voit partout et je me suis dit ben pourquoi pas faire un petit tag, ça fait longtemps, allez bon, faisons-nous plaisir. Je n'ai pas préparé mes réponses, j'ai juste pris en photo la barre de description de la Bouquinade, juste pour avoir les questions et enfin j'ai même pas réfléchi. Et donc la toute first question est quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire? Et puis là à peu près comme toutes les réponses ça va être ça dépend. Si je suis en train de taffer, si je suis dans mon week-end de 3 jours, enfin voilà tout dépend en fait de ma situation. Si je suis en week-end mais que je fais plein de choses, bah je vais forcément moins lire que si je suis en week-end où là actuellement je suis en vacances où je lis quand même pas mal. Donc voilà, tout dépend. Je pourrais pas vous dire, ça peut être plusieurs semaines. Je suis même restée plusieurs mois sans lire aussi, fut un temps quand j'avais arrêté les vidéos, enfin j'avoue que voilà. Mais actuellement en ce moment je vous dirais durée maximale que tu peux passer sans lire, je dirais quelques jours, en moins d'une semaine, je dirais quelques jours. Enfin après dans mon travail je dois quand même lire pas mal, un petit peu quand même, donc est-ce qu'on inclut tous les documents que je dois lire ou pas? Combien de livres, e-book ou papier emportes-tu avec toi à tout moment? Alors, je sais pas si vous êtes oui je pense que vous êtes au courant, je me suis acheté une liseuse. Ça va bientôt faire un an, non quand même pas, non c'était en juin 2020 je crois. Et en fait j'essaye de l'emporter à chaque fois partout avec moi, même si ça ne sert pratiquement strictement à rien vu que je ne le lis pas, mais au moins je suis sûre d'avoir une liseuse avec moi, enfin d'emporter quelque chose. Sinon en livre physique je n'emporte pas puisque ben chaque fois quand je me déplace c'est pas pour faire des trajets de ouf et pour aller au boulot je ne lis pas, enfin non, j'ai d'autres choses à faire que de lire et donc voilà. Mais sinon j'essaie d'avoir ma liseuse avec moi et puis voilà, enfin j'ai toujours un livre audio aussi sur mon téléphone. Quelle était ta question? Combien de livres apportes-tu? Oui, bah quand je suis partie chez mes parents là pendant une toute petite semaine, j'avais pris 2 livres, j'avais pris la chronique des Bridgerton et j'avais pris un Daniel Pennac que vous avez vu dans mon call. J'aime bien quand même avoir, j'avais même pris ma liseuse aussi d'ailleurs, mais j'aime bien avoir plusieurs livres avec moi, même si je sais que je vais peut-être lire 2 pages. Gardes-tu tous tes livres achetés, reçus, ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux? Alors, fut un temps je gardais quand même pas mal des livres que j'avais lus, reçus, qu'on m'avait offert, tout ça. Mais maintenant j'avoue que si j'ai lu un livre que je ne l'ai pas aimé, que je suis sûre que je n'ai pas le relire, je vais tout faire pour qu'il dégage. Soit je le vends, soit je le donne, soit je le mets dans une boîte à livres, voilà. Mais je ne veux pas qu'il soit, qu'il encombre ma bibliothèque parce que je commence à ne plus avoir beaucoup de place. Enfin, j'ai un petit peu de place là, mais j'avoue que j'ai pas envie d'encombrer. Mais sinon, enfin vous voyez que là ça va encore, je pourrais en caler là, je pourrais changer de côté et tout. Mais sinon bah voilà, surtout en haut ça déborde. Et oui j'essaye de m'en débarrasser alors que d'autres non, enfin c'est un peu compliqué. Par exemple les 100 de Cass Morgan que je n'ai pas beaucoup aimé, je les garde quand même. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être sentimental, j'en sais rien. Mais en fait ça représente une de mes séries favorites du monde entier qui est donc les 100. Des 100, donc voilà, donc j'ai envie de les garder. Cité 19 pareil, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne en mauvais avis tout ça, j'ai envie de le garder quand même, mais il y en a d'autres où vraiment c'était pourri à souhait et que je les ai virés. Combien de temps passes-tu en librairie en moyenne? Tout dépend si je suis toute seule ou accompagnée. Si je suis accompagnée je vais pas passer énormément de temps pendant que la personne à qui je suis venue va faire ses occupations, enfin tout dépend si je vais à la Fnac ou si je vais en vraie librairie. Voilà, si je vais en vraie librairie je suis souvent pas accompagnée. Mais si je vais à la Fnac, ben souvent je suis accompagnée, donc du coup bah, la personne qui m'accompagne va faire un peu son tour dans les rayons qui l'intéressent et moi je vais faire mon tour dans les livres et puis après elle me rejoint dès qu'elle a terminé de faire son tour et là du coup je me dis bon allez je m'active et soit j'achète un truc, soit on s'en va. Si je vais en librairie, tout dépend de la librairie. Librairie d'occasion, ça fait un moment que j'y suis pas allée mais je peux y rester pas mal de temps pour un peu farfouiller. J'avoue que je privilégie
privilégie plutôt l'occasion. On va dire que ma librairie c'est plutôt Vinted. Combien de temps par jour passes-tu à lire? Est-ce que ça vous étonne si je vous réponds? Ça dépend. Il y a des jours où je ne lis pas. Il y a des jours où je vais lire pas mal. Hein. Quand j'étais chez mes parents, là, il y a pas longtemps, j'ai lu plusieurs heures dans une journée. Enfin, tout dépend. L'autre jour, j'ai lu 2 heures sur la terrasse. Et après, j'avais relu même le soir. Enfin bref, tout dépend. Je peux lire 30 minutes comme plusieurs heures dans la journée en sachant que je ne lis pas hyper vite comparé à certaines personnes. C'est vrai que... Je reprends l'exemple de Sarah. Elle avait dit qu'elle lisait 100 pages à l'heure, mais moi je suis là genre oh my god, comment tu fais? Encore si je lis 50 pages à l'heure, c'est déjà pas mal. Non, je pense que je lis à peu près 50 pages par heure. Ça dépend si je suis totalement concentrée dans mon livre et si je n'ai pas mon téléphone à côté. Combien de livres possèdes-tu en tout? Mais alors là, c'est la pire question du monde puisque je ne sais pas du tout. Est-ce que j'ai envie de compter? Non. En tout cas, sur Livre Addict, je suis à presque 300 je crois livres. Mais j'ai pas mis tous les livres que j'ai dans le salon aussi qui sont mes livres un peu historiques, classiques, tout ça. Donc je pense que je dépasse les 300 livres, mais que je dépasse pas les 400. Mais voilà, j'ai oublié la question 6. À quel moment de la journée préfères-tu lire? Eh bien, très chers amis, de base, je lis le soir. C'est là où je lis le plus. Sauf qu'en ce moment, j'avoue que je lis plutôt pas mal la journée. Et je dirais plutôt l'après-midi en ce moment. Même si d'habitude c'est plus le soir. Mais je lis plus l'après-midi. Parce que je suis en vacances. Parce que même quand je travaille, j'ai la chance d'avoir mes mercredis après-midi et mes jeudis après-midi. Et une partie de mes vendredis après-midi. Enfin, vendredi, j'arrive chez moi à 15h. Donc voilà. Donc c'est vrai que je lis quand même pas mal l'après-midi. Amènes-tu souvent le sujet de la lecture des livres dans une conversation? Dans une conversation, ça dépend. Ça dépend de la personne. Si on me demande ce que j'aime faire dans la vie, tout ça, évidemment que je vais aborder la question des livres. Mais si c'est pas du tout une conversation tirée sur ça, je vais pas forcément, voilà. Comme j'ai des collègues au travail, enfin je vais pas aborder la question des livres, et avec d'autres je vais plus en parler. Sinon j'essaye d'en parler avec mes élèves aussi. Je fais une séquence actuellement avec les secondes sur la littérature et je vais même leur passer des vidéos de booktubers. Donc à l'heure à laquelle sort cette vidéo, est-ce que j'aurais passé ces vidéos? Je ne sais pas, mais bon bref, espagnol hein, bien évidemment, pas français, sinon quel est le sens? Mais voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire que j'essaye vraiment de leur donner envie de lire, même si c'est un peu compliqué avec cette génération quand même. Mais il y en a certains qui lisent, il faut pas croire que tous les jeunes actuels ne lisent pas, c'est pas vrai, il y en a certains qui lisent quand même. Quel est ton plus gros livre lu en nombre de pages? Lu les gars, lu. Bah c'est peut-être Nevernight, hein, parce que j'avoue que j'ai pas lu, je crois que j'ai jamais lu un livre plus gros que ça. Lui là, il fait combien de pages? Alors déjà là on a After 2 qui fait 700 et quelques pages, 710 pages. Mais est-ce que il bat Nevernight? Ah mais je crois qu'il y a Harry Potter qui dépasse ça les gars. L'Ordre du Phénix il fait combien de pages? Ah bah il fait 1000 pages et quelques, bah oui c'est lui. Enfin je l'ai pas lu avec mes yeux celui-là, je l'ai lu en audio. J'ai écouté en audio. Et bon ça compte quand même comme de la lecture. Et sinon est-ce que c'est Nevernight qui bat After ou pas? En lecture vraiment avec mes yeux? Oui. En lecture avec mes vrais yeux à moi, c'est Nevernight. Mais en lecture avec mes oreilles, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà. Alors, y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Recherche en librairie, en ligne, harceler un auteur, Bah, je sais pas, la dernière fois quand je vous ai raconté, bah tout à l'heure quand je vous ai raconté pour la chronique de Bridgerton, que je l'ai cherché en librairie. Bon, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai supprimé la partie où je parle de la chronique des Bridgerton. En fait, il y a rien de particulier, c'est juste que j'avais été à la Fnac, je l'avais trouvé, sauf que en arrivant aux caisses, j'ai vu qu'il y avait une queue immense de personnes. Donc, j'ai reposé le livre. Je suis allée dans une première librairie et il n'y était pas, du coup j'ai dû y aller dans une deuxième. Voilà, c'est tout. Mais sinon, est-ce qu'il y en a un que j'ai harcelé pour avoir? Ah mais peut-être les rouges rubis. Les rouges rubis à l'époque quand ils sortaient, ils étaient pas... Je crois que je l'avais commandé chez ma libraire, je l'avais commandé chez ma libraire, donc pas le rouge rubis, mais le bleu saphir, je l'avais commandé. Est-ce que le vert émeraude je l'avais commandé? Je me rappelle plus du tout. Mais je me rappelle que le bleu saphir je l'avais commandé. Parce qu'il l'avait pas en librairie, donc j'étais là genre ah mais moi je veux la suite, j'avais adoré Rouge Rubis. As-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner? J'en ai un en tête, c'est Traqué, comme 5 de la maison de la nuit, que j'ai lu. Bon, je l'ai fini en diagonale, je ne voulais pas l'abandonner, je voulais quand même avoir le mot final de l'histoire, je ne voulais pas l'abandonner,
Et je ne l'ai pas abandonné, mais j'ai lu les 100 dernières pages en diagonale. Je crois que c'est la première fois où j'ai lu 100 pages en si peu de temps. Je crois que je les ai lues en une demi-heure à moitié, quelque chose comme ça. J'ai quand même compris la fin, hein, donc... Ensuite, quels sont tes 3 plus importants objectifs littéraires en 2021? Un peu comme tout le monde, hein, lire plus, baisser ma palle et acheter moins. Ça se relie, ça va ensemble, plus ou moins, enfin même totalement. Donc je dirais ça, hein, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que tout le monde pourrait répondre, non? Me diversifier aussi un peu dans mes lectures. As-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Non, je ne crois pas, malheureusement. Mon petit frère, j'avais essayé, mais bon, lui, il avait pas aimé les livres. Je lui ai dit, bon, lis les mangas peut-être, et il a réussi à lire quelques mangas. Mais sinon, j'avoue que la lecture en elle-même, non. Décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Et après, c'est fini. Je dirais un échappatoire, une échappatoire, un échappatoire. Échappatoire, monde, je vais dire monde, hein, parce que enfin on rentre dans plusieurs mondes à chaque fois. Je dirais amour. Amour dans le sens où j'adore les livres, mais des fois j'ai un peu une relation particulière avec la lecture dans le sens où je vais pas lire pendant un moment, comme ma période où voilà j'avais fini. Mais amour dans le sens où aussi ça c'est né très tôt chez moi. Enfin j'ai toujours lu à ce que je me souvienne. J'étais abonnée, enfin quand j'étais petite, à plein de livres qu'on recevait. Moi j'avais les Moi je lis, avant j'avais les toboggans quand j'étais plus petite et que j'avais moins lire et tout, enfin bref. J'ai toujours lu en fait à ce que je me souvienne, donc c'est une histoire d'amour. Émotion. Le but que je recherche aussi dans un livre, c'est de me faire ressentir des émotions. Comme dans un film, comme dans une série, enfin... pratiquement, hein. Des fois je regarde des séries, je me dis bon j'ai juste envie de rigoler, enfin c'est une émotion aussi le rire, mais j'ai juste envie voilà de regarder un truc comme ça sans forcément pleurer, sans forcément rigoler, enfin voilà. Mais souvent quand je lis un livre, c'est plus voilà j'ai envie de ressentir des émotions. Et quand un livre me plaît, c'est qu'il m'a fait ressentir des émotions. Et enfin, j'ai envie de dire merveilleux, je sais pas pourquoi. J'ai ce mot depuis le début et je voulais pas le dire, mais je le dis. Merveilleux qui a plusieurs sens, mais le merveilleux c'est un peu tout ce qui est fantastique, le conte, les contes merveilleux, tout ça, mais aussi merveilleux dans le sens où bah franchement les livres sont des merveilles, c'est des œuvres d'art, on a la chance d'avoir accès à ce genre de livres qui sont de plus en plus en train de se commercialiser, et voilà, on en a de plus en plus et ça c'est trop bien. Et merveilleux dans le sens où j'adore la beauté des livres, enfin je trouve ça merveilleux en fait, un livre c'est trop beau, ça sent trop bon, voilà. Je pense que ce dernier adjectif est plutôt pas mal puisqu'il englobe plus ou moins 3 points de vue. Voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu, n'hésitez pas à répondre vous aussi aux questions que je vais laisser en barre d'infos si j'y pense, dans les commentaires, ou même à reprendre ce tag, why not, polyglotte. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous laisse, un petit like ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!